Bonjour, bonjour. Je vous lis la correction de la fiche sur synonyme et antonyme. Alors, pareil, vous prenez votre feuille avec vos exercices, la feuille correction, et vous regardez la vidéo et vous corrigez vos exercices en même temps. Exercice 1, il fallait retrouver les synonymes. Donc, comédien, c'est comme acteur. Bâtir, c'est comme construire. Paisible, c'est tranquille. Voiture, c'est automobile. Courageux, c'est vaillant. Et gentil, c'est sympathique. Vous vous rappelez, les synonymes, c'est pas exactement la même chose. C'est sens très très proche, mais pas identique. Gentil et sympathique, c'est pas identique. Voilà, je pense que. Il me semble que vous avez tous eu bon, ça allait ça. L'exercice 2, c'est des séries de synonymes. Enfin, non, pas, pour le coup, pas de synonymes. Mais c'est des séries de mots de sens proche. Avec un mot qui n'a rien à voir. Pareil, vous les avez bien trouvés. Dans la première série, il y a regarder, examiner, observer et entendre. C'est clairement entendre qui n'a rien à voir. La deuxième, c'est magnifique, splendide, terrible et superbe. Et donc c'est terrible qui n'a rien à voir. Parce que magnifique, splendide et superbe, c'est proche. La troisième série, c'est briller, assombrir, étinceler et illuminer. Et donc, il fallait enlever assombrir, parce que c'est le contraire de briller, étinceler, illuminer. Et la quatrième, vous avez exact, certain, incorrect et juste. Et c'est incorrect qui est contraire, puisqu'on a exact, certain et juste qui vont dans le même sens. Ensuite, je vais vite, mais je crois que ça allait. Exercice 3. C'était que des phrases avec le verbe faire. Il fallait trouver d'autres possibilités pour remplacer, pour éviter de dire tout le temps faire. La première phrase, c'était Maxime fait 1m75. Tariq, je pense que t'as pas compris la phrase, parce que toi, t'as remplacé par Maxime a composé 1m75. J'ai pas compris. Maxime fait 1m75, on est d'accord que c'est sa taille. Donc, composé, rien à voir, Tariq. Donc Maxime fait 1m75, qu'on peut remplacer par Maxime mesure 1m75, du verbe mesurer. Sur rien d'attention, t'as écrit Maxime mesure 1m75, il n'y a pas de A, c'est juste direct, Maxime mesure 1m75. Ensuite, deuxième phrase, ce réalisateur a fait un nouveau film. On peut remplacer par ce réalisateur a tourné un nouveau film. Vous êtes plusieurs à m'avoir proposé ce réalisateur a réalisé un nouveau film. Alors, le sens est bon. Le problème, c'est que ça fait réalisateur a réalisé. Ça fait répétition. Du coup, on évite. C'est comme, là vous l'avez pas mis, mais si vous avez mis filmer à filmer un film, pareil, ça fait répétition, donc on évite. Voilà. Ethan, toi t'as proposé ce réalisateur a produit un nouveau film. Alors, bon, je suis tatillonne, hein. Produire et réaliser, c'est pas pareil. C'est deux métiers différents. Réaliser, c'est vraiment tourner le film et tout ça, diriger les acteurs. Et produire, c'est plus au niveau des sous, du financement du film. Donc tu peux pas remplacer, tu peux pas dire que le réalisateur a produit un film. C'est deux choses différentes. Tariq, Lina, Denis et Awa, vous avez écrit ce réalisateur a créé un nouveau film. Alors le sens est là, mais ça se dit pas trop créer un film, on le dit pas trop. On dit faire un film, réaliser un film, mais créer un film, non. Et Yanis, toi t'as mis ce réalisateur a sorti un nouveau film. Alors le sens est un peu différent. Sorti, ça veut dire qu'il est sorti en salle, mais on est proche. Allez, on accepte. Phrase suivante. Amélie a décidé de faire un roman qui est devenu Amélie a décidé d'écrire un roman, ou même Amélie a décidé de rédiger un roman. Voilà. Écrire, c'était plus simple. Hein. Faire un roman, écrire un roman. Aurélien t'a proposé Amélie a décidé de commencer un roman. Eh ben non, c'est pas la même chose. Désolée. Bon, c'est proche, mais
écrire un roman et commencer un roman, toi tu rajoutes une info supplémentaire. Elle le commence, on ne sait pas si elle va le finir. Écrire un roman, a priori c'est complet. Louis, toi t'as écrit, Amélie a décidé de construire un roman. On construit pas un roman. On construit un... Construire c'est un objet, un bâtiment, pas un roman. Tariq, Amélie a décidé de réaliser un roman. Ça se dit pas. Réaliser un roman. Réaliser. On peut réaliser un triple salto arrière, mais on réalise pas un roman. Yanis, toi, t'as dit Amélie a décidé de créer un roman. Ça se dit pas trop créer un roman. Ça se dit même pas du tout. Ou de fabriquer. Alors fabriquer c'est comme construire, c'est un objet concret, donc ça marche pas. Non mais le plus simple c'était écrire. Ou rédiger, mais écrire. Les enfants font un dessin. Ça vous a laissé perplexe. En même temps, j'avoue. Les enfants réalisent un dessin. Moi, je propose. Réaliser un dessin, faire un dessin, réaliser un dessin. Ça marche. Vous êtes plein à avoir mis les enfants dessinent un dessin. Mais c'est comme tout à l'heure, filmer un film. Dessiner un dessin, c'est juste. Enfin, c'est le sens est là, mais ça fait répétition, du coup, on ne dit pas. On évite. Louis et Awa, vous avez mis les enfants fabriquent un dessin. Fabrique. Ben, on l'a dit juste avant, fabrique c'est un objet, c'est un truc concret. Donc si tu fabriques, tu peux fabriquer une statue, tu peux fabriquer un truc en pâte à modeler, mais fabriquer un dessin, non. Il faut que ce soit un truc concret. Denis, les enfants imaginent un dessin. Alors là, pas du tout, parce que entre imaginer un dessin et le faire, c'est pas la même chose. Tariq, les enfants produisent un dessin. Non. Ouais, produisent un dessin. C'est bizarre. Ça fait. Enfin, produisent un dessin. Ça se pourrait si t'étais un maître d'école. Parce que ça fait un peu vocabulaire d'enseignant. Production de texte, production de dessin. C'est pas un vocabulaire que nous on va utiliser. Ça fait un peu. Ouais, truc de prof. À la limite, allez, ça passe. Yanis, les enfants colorient un dessin. Bah non, là pour le coup, dessiner et colorier, c'est pas la même chose. Voilà. Après, je suis pas en train de vous tacler. Enfin, c'est hyper intéressant justement de voir tous les mots auxquels vous avez pensé, donc qui sont autour, qui sont proches, qui sont pas forcément euh, identiques, mais ça permet de voir tous les liens possibles. Marina a fait une bêtise. Enfin, du coup, c'est intéressant, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je prends le temps de reprendre tous vos mots, pas juste pour vous dire, toi, t'as eu faux. Non, c'est juste bien de voir tous les mots auxquels vous avez pensé. Marina a fait une bêtise. Marina a commis une bêtise. Et là, vous connaissiez peut-être pas tous le verbe commettre, en tout cas pas dans cet usage-là. Commettre, c'est faire, mais dans quelques usages particuliers. Alors qu'est-ce qu'on peut commettre? On peut commettre une bêtise, on peut commettre un crime, on peut... Ah, peut-être que commettre, c'est que les trucs négatifs. Faudra que je creuse. Commettre une erreur. Oh ouais, regardez, on commet une erreur, on commet un crime, on commet une bêtise. On peut pas commettre un truc bien. Ça doit être ça. Je vérifierai, mais commettre, je pense que c'est plutôt négatif. Donc, Marina a fait une bêtise égale Marina a commis une bêtise. Tariq et Steven, vous m'avez proposé Marina a exécuté une bêtise. Exécuter, c'est plutôt genre exécuter un plan. C'est-à-dire, il y a un projet et on va le faire en vrai. À exécuter une bêtise. Non, c'est bizarre. Sereine. Ah, Sereine, t'as pris le verbe commettre, mais tu l'as mis au présent. T'as mis Marina commet une bêtise. Alors, faut remplacer le mot, mais faut pas changer le temps dans la phrase. Donc, on reste bien sur a commis une bêtise. Et Yanis, toi, t'as proposé Marina a réparé une bêtise. Là, j'ai pas vu le rapport. Réparer, c'est après ces bêtises. Genre, elle casse un truc et après elle le... Non, mais... Voilà. Exercice 4. Il fallait trouver des synonymes pour les mots surlignés. Des synonymes. Tariq, toi, t'as mis que des contraires partout. T'as fait l'inverse de l'exercice qu'il fallait. Donc, Tariq, déjà, à côté de la plaque. Mais toi, t'as mis que Sherazade, elle était moche. Rien à voir.
Du coup, oui, les synonymes. Alors attention, vous êtes pas mal tombé dans le piège. Enfin, c'était pas un piège du tout. Mais vous avez juste pris le mot et vous avez cherché un synonyme. Sauf que des fois, il faut que il marche dans la phrase. Des fois, regardez tout à l'heure, des fois faire ça peut être remplacé par commettre, des fois ça peut être remplacé par effectuer, et des fois, enfin ça dépend de la phrase. Tout ne marche pas à tous les coups. Du coup, l'erreur que plusieurs d'entre vous ont commise, c'est que commettre, c'est que vous avez remplacé par un mot qui pourrait marcher dans certains contextes, mais dans la phrase là ça ne marchait pas. On va voir avec vos exemples. Première phrase, qui ne connaît pas la belle Scheherazade? Belle Scheherazade, la jolie Scheherazade. À chaque fois, réessayez avec la phrase. Donc belle, jolie. Qui ne connaît pas la jolie Scheherazade? Ça passe. Donc jolie, c'est bon. Vous êtes plusieurs à avoir proposé magnifique. Qui ne connaît pas la magnifique Scheherazade? On va dire que ça passe. Il y a quand même, c'est autant belle et jolie. On est plus ou moins sur un même niveau. Peut-être belle un petit peu au-dessus que jolie. Mais alors magnifique, vous avez monté d'un cran. La Scheherazade, elle a pris du galon, quoi. Mais bon, ok. Ethan, sublime. Alors toi, c'est la sublime Scheherazade. Et Yanis, la splendide. En fait, vous l'avez embellie de ouf avec vos mots. Alors qu'à la base, c'était juste belle. Donc vous êtes parti un peu loin quand même. Jolie, c'était le plus proche. Ensuite, quel enfant n'a jamais été fasciné par le génie de la lampe? Fasciné par le génie de la lampe. C'est-à-dire, waouh, c'est ouf, c'est trop bien, ça a fait rêver. On peut dire émerveillé par le génie de la lampe. Séduit par le génie de la lampe. Pas dans le sens séduire drague, mais dans le sens waouh, c'est ouf. Comme on est séduit par le nouvel iPhone qui vient de sortir. On peut être séduit par le génie de la lampe. Ou captivé aussi. Qui n'a jamais été captivé par le génie de la lampe? Voilà, donc émerveillé. Émerveillé, c'est le plus proche quand même. Fasciné, émerveillé. Mais sinon, séduit ou captivé. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Nicolas, t'as mis ébloui. Ébloui, c'est pas vraiment ça. Ébloui, c'est genre, t'es devant un truc de ouf, incroyable ou trop beau, et du coup, genre, tellement beau que ça te jette des paillettes dans les yeux, ça t'éblouit, c'est plus fort quand même. Awa, passionné. Qui n'a jamais été passionné par le génie? Pas pareil. Fasciné, c'est genre, waouh, c'est trop bien. Passionné, ça veut dire que t'es à fond, t'es intéressé, t'es... Denis, qui n'a jamais été intéressé par le génie? Bah non, qui n'a jamais été fasciné par le génie, qui n'a jamais été intéressé par le génie. Intéressé, c'est beaucoup moins fort. Intéressé, c'est en... oh ouais, c'est intéressant. Soren, Louis, Lina, charmé. Charmé par le génie. Qui n'a jamais été charmé par le génie? Proche, mais un peu différent. Parce que charmé, ça veut dire que en mode il est beau gosse, le génie. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'un truc incroyable, magique, merveilleux, du coup qui est fascinant. Alors que charmé, c'est plus ce genre, il est beau. Et Luca passionné, bah comme Awa du coup. Yanis, j'ai pas compris, Yanis t'as mis repéré, qui n'a jamais été repéré par le génie? Ça veut rien dire, je sais pas. La lampe merveilleuse d'Aladin. On peut dire la lampe fabuleuse d'Aladin. Elle est merveilleuse parce qu'elle est magique, elle a des pouvoirs magiques, donc c'est ça qui est merveilleux. Un côté incroyable, mystérieux, magique, tout ça. Steven t'a mis divine. Divine, ça veut dire qu'il vient des dieux. Quelque chose de divin qui a un rapport avec les dieux. Donc c'est pas la même chose. Nicolas t'a mis superbe. Superbe, c'est thème. C'est beau, très beau, magnifique, superbe. Là, la lampe, elle est pas très belle, elle est magique, merveilleuse. C'est pas pareil. Aurélien t'a mis extraordinaire ou splendide. Alors autant splendide, moi je dis non parce que splendide ça veut dire qu'elle est belle la lampe et c'est pas de ça dont il s'agit. Autant extraordinaire,
Ok. La lampe merveilleuse, la lampe extraordinaire. Là, ok. Awa, t'as mis émerveillé. Mais alors, la lampe merveilleuse, c'est une chose, mais la lampe émerveillée, c'est-à-dire que c'est la lampe elle-même qui est émerveillée? Ça marche pas. Louis et Lina, vous avez mis miraculeux. Miraculeuse, du coup. La lampe miraculeuse d'Aladin. La lampe merveilleuse d'Aladin. La lampe miraculeuse d'Aladin. Miraculeuse, c'est plus fort, ça veut dire qu'elle produit des miracles. Ça, on n'a pas l'info. Merveilleuse, ça veut dire incroyable, magique, tout ça. Miraculeuse, c'est plus fort. Ouais, c'est vraiment qui est capable de faire des miracles. Donc ça, c'est pas... Non. Luca a la lampe fantastique d'Aladin. Ok. Ça passe. Soren, la lampe magique d'Aladin. Alors c'est un peu différent. La lampe merveilleuse, la lampe magique, c'est pas vraiment la même chose. Et Yanis, t'as mis magnifique, la lampe magnifique. Bah, c'est comme tout à l'heure, superbe, magnifique, c'est la beauté de la lampe. C'est pas la même chose que merveilleuse, qui concerne pas sa beauté. J'espère que je suis claire. Vous me dites sinon. Ensuite, quel lecteur n'a pas rêvé d'ordonner à une porte taillée dans la roche de s'ouvrir? Référence à Ali Baba et les 40 voleurs. Il dit Sésame, ouvre-toi, et là, la grotte elle s'ouvre, la caverne elle s'ouvre, et il rentre, et il trouve plein d'or. Parce que le mot de passe c'était Sésame, ouvre-toi. Donc, qui n'a pas rêvé d'ordonner à la porte de s'ouvrir? Qui n'a pas désiré ordonner à la porte de s'ouvrir? Ou qui n'a pas souhaité ordonner à la porte de s'ouvrir? Bah là, très bon exemple de ce que je vous disais, attention au contexte. Parce que rêver, le mot rêver, on peut le remplacer par imaginer. J'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé que c'était les vacances et que je partais en Espagne. J'ai imaginé que c'était les vacances et que je partais en Espagne. Oui, mais ça marche pas à tous les coups. Dans ce contexte-ci, qui n'a jamais rêvé d'ordonner à une porte taillée dans la roche de s'ouvrir? C'est pas juste j'imagine un truc, c'est je rêve de faire un truc, j'ai envie de le faire, c'est mon rêve, genre je le désire. Donc dans cette phrase-là, on ne pouvait pas remplacer par imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot rêver, dans certaines phrases, ça veut dire imaginer, mais dans d'autres phrases, ça veut dire vouloir. Ouais. Donc souhaiter, désirer. Il y en a qui ont mis penser. C'est pas pareil. Je rêve de trouver la caverne magique, la caverne pleine d'or. C'est pas comme je pense trouver. Ça n'a même rien à voir. J'en rêve, je veux le faire. Louis, t'as mis idéal, j'ai pas compris. C'est pas un verbe, il nous faut un verbe là. Et Sereine, t'as mis rêvasser. Bah pour le coup là, rêver, rêvasser, ça marche quand c'est genre j'ai la tête dans les nuages et je pense à quelque chose. Autant si je rêve de faire ce truc, on peut pas dire je rêvasse de faire ça. Non, ça ne marche pas. Ensuite, donc d'entrer dans la caverne, enfin d'entrer pour découvrir comme Ali Baba une caverne remplie d'or. Pour découvrir une caverne remplie d'or, bah là pareil, découvrir, il y en a qui ont mis apprendre, non? Ah non, c'est pas chez vous, c'est chez La Fontaine. Parce que découvrir, ça peut vouloir dire apprendre. Des fois, si on dit aujourd'hui en cours de français, j'ai découvert les synonymes et les antonymes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai appris ce que c'était les antonymes et les synonymes. Mais dans notre exemple ici, découvrir une caverne remplie d'or, ça veut dire trouver. Donc, pour trouver, comme Ali Baba, une caverne remplie d'or. Steven, t'as mis saisir. J'ai pas compris. Saisir, c'est ça, saisir, c'est attraper un truc. Ali Baba, il a pas attrapé une caverne. Juste, il est rentré, il a fait oh, il y a plein d'or, c'est génial. Il l'a trouvé. Nicolas, t'as mis visiter. Non. Parce que visiter, c'est. Bon, visiter une caverne remplie d'or. Non. Dans découvrir et dans trouver, il y a l'effet de surprise. Il s'y attendait pas. Aurélien, dénicher. Ah, c'est plus proche. C'est déjà mieux. Mais alors, dénicher, il y a le côté un peu. Tu déniches. C'est un peu genre. Je suis allée à une brocante ce week-end et j'ai déniché une petite théière de 1947. C'est plus ça, dénicher. C'est farfouiller pour essayer de trouver des trucs.
Alors que là, c'est je rentre et oh, il y a plein d'or. Awa, t'as mis une nouveauté. C'est pas un verbe, on voulait un verbe. N'oubliez pas, hein, les synonymes, il faut que ce soit deux mots de même nature. Si on a un verbe, on le remplace par un verbe. Si on a un nom, on le remplace par un nom. Mais commencez pas à remplacer les verbes par des noms parce que la phrase, elle ne voudra plus rien dire. Louis t'a mis se rendre compte. Pour se rendre compte comme Ali Baba, une caverne remplie d'or. Ça marche pas. Yanis et Soren, vous avez mis détecter. Pour détecter comme Ali Baba, une caverne remplie d'or. Non, détecter, c'est sentir. Je sais pas, détecter, c'est avoir un détecteur, un métaux, et genre, avec votre appareil, ça fait bip bip, et vous détectez que là, il y a de l'or enfoui. Comment dire, détecter, vous utilisez une technique ou un appareil pour pouvoir détecter quelque chose. C'est une technique de recherche. Tandis que là, Alibaba, il cherchait pas de base, il l'a trouvé par hasard. Bref, tout ça pour dire, découvrir une caverne, ici, correspond à trouver une caverne. Une caverne remplie d'or et de pierres précieuses. Donc une caverne pleine d'or et de pierres précieuses. Cherchez pas compliqué, hein. Souvent le plus simple c'est le mieux. Steven t'a mis une caverne gorgée d'or et de pierres précieuses. Gorgée. Ça marche pas, mais pourquoi? Gorgée, ça va plus être... Je réfléchis en même temps. Pour les liquides, on va dire gorgée d'eau, quelque chose qui est... Par exemple, si vous marchez sous la pluie, il y a une grosse averse, vous marchez dehors, vous rentrez chez vous, vous enlevez votre manteau, vous l'essorez. Et parce que, pourquoi vous l'essorez? Donc, parce qu'il est gorgé d'eau. Ça veut dire le tissu il est imbibé d'eau. Et du coup, il faut l'essorer. Gorgé de. Ouais, il me semble que gorgé c'est plus avec les trucs liquides. Souvent c'est gorgé d'eau. Est-ce qu'on utilise autre chose des fois? Il me semble pas. Donc ça marche pas pour. Là, la caverne elle est pas plein d'or comme ça. Juste, il y en a plein partout, par terre. Il a trouvé un trésor, quoi. Un trésor caché dans une grotte. Aurélien t'a mis bondé. Alors bondé, c'est quand il y a beaucoup de gens. Bondé c'est rempli, mais rempli de gens. Autant gorgé c'est rempli, mais rempli d'eau. C'est précis le français. Autant bondé c'est avec les gens. On va dire le train est bondé, le magasin est bondé, la rue est bondée. Mais la caverne est bondée d'or? Non. D'ailleurs on dit même pas bondé de quelque chose parce qu'on sait que c'est deux gens. Donc on ne dit pas. À what t'as mis plein? Bah c'est bon, pourquoi je l'ai écrit? Ah non, parce que pleine, c'est un féminin. On dit pas une caverne plein d'or. N'oubliez pas, hein. Mot, nom, nom, verbe, adjectif féminin, adjectif masculin. Faut remplacer par la même. Donc féminin, pleine. Yanis et Soren, vous avez mis chargé. Une caverne chargée d'or. Alors chargé, c'est quand il y a un truc qui est. Il y en a tellement que c'est lourd. Mais du coup, on va dire. Mon sac à dos est chargé d'or. Si dans mon sac à dos. Parce que. Et je vais dire chargé parce que je sens que c'est lourd. Je vais charger. Si je voyage à cheval, je vais charger mon cheval avec des affaires. Je vais mettre plein d'affaires. Parce qu'il y a l'idée chargée, il y a la charge, le poids. Alors que dans l'autre contexte, on a une caverne, une grotte, avec des. On imagine des tas d'or et des coffres et des. Enfin bref, par terre. Mais on va pas le peser, on n'a pas conscience du poids. Voilà. Donc c'est intéressant. Rempli, ça peut être gorgé, ça peut être bondé, ça peut être chargé, mais à chaque fois, ça sera une histoire différente. Si c'est gorgé, c'est plein d'eau. Si c'est bondé, c'est plein de gens. Et si c'est chargé, c'est plein de quelque chose, mais on sent que c'est lourd. Exercice, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Exercice 5. Les antonymes, les contraires. Avancé, reculé. Large, étroit. Sauvage, apprivoisé. Lourd, léger. Clair, sombre. Et facile, difficile. Et encore, exercice 6 des contraires, des antonymes. Sale, propre, vous l'avez trouvé. Agité,
Là, il y a eu plusieurs propositions. Agité, sage, ou agité, serein. Serein, ça veut dire qui s'inquiète pas. C'est plutôt inquiet, serein, normalement. Inquiet, serein. Genre, tu le sens comment le contrôle de maths? Ça va, je suis sereine. Ça veut dire, ça va, je suis pas inquiète. Mais bon, à la limite, agité, sage ou agité, serein. Par contre, Awa, t'as mis souple. Agité, souple. Non, ça n'a rien à voir. Dur, souple. Oui, mais non. Louis, t'as mis s'agiter. J'ai pas compris. T'as fait un... entre sage et agité. Et t'as fait agité, contraire, s'agiter. Mais ça n'existe pas le mot s'agiter. Et enfin, non pas enfin, il en reste 4. Rapide, lent. Rapide, lent. Awa et Nicolas, vous avez mis long. Sur le coup, j'ai bugué, je me suis dit, ben rien à voir. Pourquoi ils ont écrit long, court, long? Après, j'ai compris. Parce que des fois, long, ça veut dire lent. Par exemple, quand on dit, oh là là, le cours, il est trop long. Ça veut dire lent, long dans le temps. Dans ce sens-là, rapide, long. Le film, il est rapide, le film, il est long. Non, c'est pas pareil. Je dis n'importe quoi, bah non. Parce que le film est court, le film est long. Mais la course est rapide, la course est lente. Oui, pardon. Non, donc long, ça marche pas. Long, ça veut dire long dans le temps, alors que lent, c'est le rythme. Long, c'est la durée, et lent, c'est le rythme. J'y arrive. Ensuite, accepter, refuser. Ça, c'est bon. Et content, mécontent. Peut-être que vous ne connaissiez pas le mot mécontent. Voilà, c'est le contraire de content. Vous avez proposé malheureux, content, malheureux. Non, vous êtes un peu dans l'excès là. Malheureux, c'est heureux, malheureux. Content, pas content, ça veut pas dire malheureux. Ah ouais, t'as proposé mélancolique. Mélancolique, c'est tristoun, hein. Tu peux juste être mécontent sans être forcément triste. Lina, t'as mis mal ou énervé? Ouais, non, hein. Mécontent. Et Tariq, toi, t'as mis méchant carrément. Si t'es pas content, c'est que t'es méchant. C'est pas pareil. Gentil, méchant. Content, mécontent. Et enfin, les beaux. Ah oui, et juste Yanis t'as mis beauté. Mais alors, les, c'est un adjectif, donc il faut l'adjectif beau. Et s'il y avait laideur, t'aurais pu mettre beauté. Voilà. J'espère que c'est clair. À bientôt.